Myriam, notre journaliste du 3e Exode, pour ce 3e numéro avec vous. La préoccupation de nos camarades porte sur le parent rédempteur. Nous les remercions encore pour la confiance renouvelée, afin qu'on puisse répondre à cette demande ou bien aux préoccupations sur la parole. Alors, la question est en deux parties. La première, qui est le parent rédempteur? Est-ce Seigneur Jésus-Christ ou William Marion Branham? Deuxième partie, quels sont les critères d'un parent rédempteur? Alors, en commençant par la première, qui est le parent rédempteur, nous devons d'abord nous rappeler que les mots parents, par définition, ça parle de quelqu'un avec qui on a un lien de parenté. On a un descendant, un ancêtre commun, un lien du sang. Un parenté, c'est celui avec qui on a un ancêtre commun, un lien du sang. Donc, un parent est justement celui avec qui on a ces liens. Un rédempteur, c'est une personne qui rachète. Le rédempteur, c'est celui qui rachète. Et racheter veut dire acheter une chose de nouveau. C'est-à-dire quelque chose qui y avait été vendu. Vous venez encore le réacheter, c'est-à-dire tu l'avais déjà, tu l'as vendu ou perdu, tu payes un prix pour le ramener vers toi. C'est pourquoi quand on rachète, on parle de ramener. Donc la rédemption ou le rachat veut dire payer un prix pour réacquérir de nouveau la chose qu'on avait, mais qu'on avait perdue, en versant justement une indemnité. Et du coup, la chose va retrouver sa première place. Et cela a été décrit dans l'Ancien Testament par les lois de Dieu, que je peux prendre par exemple dans Lévitique 25-23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Donc le rachat, c'est le fait de réacheter une chose qui avait déjà été vendue à cause des difficultés. Et dans le cas d'une personne qui a été vendue suite à la pauvreté, vendue à l'esclavagisme, à l'époque ça se faisait, quand une famille était pauvre, il pouvait se trouver qu'à cause de cela, une personne perd les biens qu'il vendrait, ou même un être humain qui serait vendu à la pauvreté, sous la main d'un maître, et du coup, ce dernier peut être racheté en payant juste à son maître le prix qui était calculé selon les normes de loi exigées par Dieu là-bas.
Et la personne retrouvait encore la liberté, et là on pouvait parler du rachat. C'est-à-dire on ramène l'homme à ses premiers droits. Et celui qui pouvait le faire, ce n'est pas n'importe qui, il doit être un proche parent. Alors, 25-32, quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. Donc, les Lévites, toute leur vie, ils auront le droit de faire les rachats. Quand vous prenez le livre de Ruth, chapitre 2, verset 20, Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni l'Éternel de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fit pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Là, vous êtes dans l'histoire de Boaz. Verset 11, chapitre 3. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Ça, c'est Boaz en train de parler à Ruth. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Donc ici, Boaz aime Ruth, veut racheter Ruth. Il a vu que Ruth est vertueuse, mais il dit qu'avant lui, il y a quelqu'un qui est digne de racheter Ruth par rapport à lui. Il dit, Boaz monta à la porte et s'y arrêta, et voici celui qui avait des droits, qui avait droit de rachat, et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous, et il s'assure. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il leur répondit, je racheterai. Boaz dit, le jour où tu acquériras les champs de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Et autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat, ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Donc là, vous avez des personnes, l'une est le plus bien disposée, qui est plus digne pour faire les rachats, mais à cause du fait que s'il accepte de racheter Naomi, du coup, il prendra Ruth comme femme. Il ne veut pas suivre son héritage. Alors, Ruth, savez-vous vous rappelez, c'est une veuve. Et elle était idolâtre parce qu'elle vivait de Moab. Mais voilà que elle devait devenir la femme de ces derniers. Et ces derniers a dit non, je ne peux pas racheter de peur d'avoir Ruth comme femme. Puis Boaz dit, après toi c'est moi. Si toi tu me donnes tes droits, moi je peux le faire. Donc il y a eu du coup 2 personnes dans le tableau du rachat. Ce qui ferait qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer dans les Écritures, vous verrez que le rachat est fait en 2 actes ou en 2 phases, où elle exige la dualité. On ne peut pas parler du rachat sans qu'il y ait la dualité ou les 2 actes. Et du coup, la question est fondée parce que justement, on parle de Jésus et de William Branham, tout simplement parce que les 2 personnes reviennent dans les Écritures, dans les programmes du rachat ou de la rédemption. Et aussi parce que Dieu
a fait de sorte que le programme du rachat ou de la rédemption puisse s'exécuter en 3 phases. C'est que nous avons l'habitude d'appeler les 3 dispensations. Et du coup, dans la première dispensation, nous aurons des symboles, des types, des hommes, du rachat. Nous en aurons encore dans la deuxième dispensation, qui est le Nouveau Testament. Et nous aurons enfin la perfection de ce que ces types parlaient dans la troisième dispensation. Donc, ici, on nous demande entre le chef de la deuxième dispensation qui est Jésus, le deuxième exode, et le chef de la troisième dispensation qui est William Branham, le troisième exode, qui est le parent rédempteur. Des Rois chapitre 12, verset 4. Joas dit au sacrificateur: tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent est en cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes, d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel. Donc il y avait même des sommes d'argent, des offrandes, des rachats de personnes. Hébreux chapitre 9, 15. Là on est dans le Nouveau Testament. Il dit: et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transactions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. La mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ici, Paul évoque la mort, qui est un prix à payer, afin qu'on puisse avoir le rachat. Lisons Frère Branham. Le sceau de l'Antichrist, paragraphe 33, prêché vendredi le 11 mars 55. Eh bien, nous sommes tous frères. Adam, notre premier père, nous avait vendus comme esclaves au péché. Nous n'y étions pour rien. Quand vous naissez dans ce monde, vous êtes un pécheur dès votre naissance. La Bible dit: nous sommes nés dans le péché, nous avons été conçus dans l'iniquité. Nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Quand vous naissez sans Christ, vous n'avez aucune chance. Vous n'y pouvez rien. Vous avez été vendu par votre père Adam. C'est Adam qui a vendu la race humaine. Vous voyez. Donc là déjà, la parole, Frère Branham confirme ce que la Bible dit, et même la définition du mot rédempteur. Ici, il dit: Adam nous a vendus au péché. Donc, nous sommes devenus des esclaves vendus à un mauvais, violent maître, Satan, au péché, étant sur un chemin de l'enfer. Maintenant, pour que Dieu nous récupère, nous ramène, nous rachète, nous ramène à notre première position dans le jardin d'Éden avant le péché, étant bien sûr notre rédempteur, il faudra, qu'il soit notre parent, c'est l'une de la première grande condition, et en plus, pour qu'il nous ramène, il doit payer un prix. Il faut qu'il paye le prix du rachat, c'est-à-dire le prix pour nous racheter, le prix pour nous acheter de nouveau, parce que rachat veut dire acheter pour la deuxième fois, ramener la chose vers soi en payant un prix. Donc sans le prix, on ne peut jamais parler du rachat. Il faut payer le prix. Et le prix là, celui qui le paye, c'est le rédempteur. Et quand il paye le prix, celui qui tenait l'esclave n'a plus droit à le tenir parce que le prix a été payé. Et quand vous payez le prix, vous devez venir réclamer le bien qui était tenu en esclavagisme pour que vous puissiez le ramener à sa première position. Et le prix, dans ce cas, vous connaissez déjà, c'est la mort. Il faut qu'une vie soit tuée, ôtée, comme prix à payer par le Rédempteur, afin d'accomplir son travail de Rédempteur, de la rédemption.
La brèche, paragraphe 99. Eh bien, lorsqu'Adam a péché pour avoir écouté le raisonnement de sa femme, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, voilà ce qui a fait pécher Adam. Sa femme a raisonné avec Satan, puis elle a présenté les produits à Adam, et Adam a abandonné la parole et a tout vendu. Vous voyez? Il a aussi perdu son héritage, quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie, parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il a été Dieu de la terre. Dieu est le Dieu de l'univers partout, mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer la parole, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer des choses, il pouvait arrêter la nature, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, voyez. Mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Adam a perdu son héritage, la terre. Donc, elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu, Satan. La terre est partie dans les mains de Satan. C'est de là qu'il est devenu lui-même le chef du monde, le prince de l'air et tout ça. Il a vendu sa foi en Dieu en échange avec le raisonnement de Satan. Par conséquent, sa vie éternelle, son droit à la vie, à l'arbre de vie, son droit à la terre, ça lui appartenait, il a perdu tout ça. Et cela est tombé entre les mains de Satan. Il l'a fait passer de ses mains à celles de Satan. Mais vous verrez en bas ici, Frère Branham va dire, pas la vie. La vie éternelle, Satan n'a pas pu toucher ça, ses mains sont sales, c'est retourné à Dieu. Mais le droit à être chef sur la terre, ça, Satan a pu. Alors il a pollué, et la postérité d'Adam a détruit l'héritage qu'Adam aurait dû avoir, c'est-à-dire la terre. Parce que la terre est faite pour que Adam, l'homme, soit le chef de la terre. Mais quand il a péché, il a perdu ça. La communion qu'il avait avec Dieu qui le rendait tout puissant, il a perdu ça. L'arbre de vie qui est lui-même incarné, il a perdu ça. Donc il est devenu un esclave. C'est pourquoi il meurt. Et sa descendance est déclarée pécheur et meurt. Maintenant, s'il faut le racheter, cela veut dire qu'il faut payer le prix qui a été exigé par Dieu en disant le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, si Adam doit retourner, alors il faut que quelqu'un meure à la place d'Adam. 116. Maintenant, oh là là, maintenant, le titre de propriété perdu est maintenant entre les mains du propriétaire originel, le Dieu Tout-Puissant. Le titre de propriété qui donne droit à la terre et à la vie éternelle, quand Adam l'a perdu, le message de Satan ne pouvait pas le prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel, Dieu lui-même. Nous allons voir cela dans une minute. Il est là assis sur le trône et il a dans sa main le titre de propriété. Fabalam tape 2 fois dans ses mains. Oh, avec ça je me sens religieux, mes amis. Le titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle, le titre de propriété incontestable qui donne droit à la vie éternelle, quand Adam l'a perdu, en choisissant la sagesse au lieu de la foi, il est retourné entre les mains du propriétaire, le Dieu Tout-Puissant. Comme c'est glorieux. Et du coup, Adam, dès 120, Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption après qu'il a vu qu'il l'avait perdu. Il avait péché, il s'était séparé de Dieu et il était de ce côté de l'abîme. Alors il ne pouvait pas les racheter. Il ne pouvait absolument pas le faire parce qu'il avait lui-même besoin de la rédemption. Il ne pouvait donc pas le faire. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Si vous voulez le noter, parent rédempteur, ça se trouve dans Lévitique 25, là où je venais de lire. Mais la loi de Dieu admettait un substitut. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si Dieu n'avait pas offert d'accepter un substitut? Mais l'amour l'a contraint à le faire. En effet, l'homme n'avait pas de moyens de revenir. Il n'y avait qu'un moyen pour lui de revenir. Il était fini. Mais la grâce de Dieu a satisfait à l'exigence et a donné ses parents rédempteurs en la personne de Jésus-Christ. La loi exigeait la grâce. La loi l'exigeait. La grâce a satisfait à ses exigences. Oh!
grâce étonnante, quel doux son. La loi de Dieu exigeait un substitut innocent. Et qui était innocent? Tout homme était né par un acte sexuel, par le sexe, tous. Les seuls qui ne l'étaient pas avaient perdu le droit à la vie éternelle et le droit d'être roi sur la terre. Donc ici, Fabana nous montre que Adam a perdu le droit que Dieu lui avait confié et Satan règne sur la terre à la place d'Adam. La vie éternelle, le livre de vie, a été repris par Dieu, le pouvoir, la divinité. Alors, Adam est carrément tombé et nul. Mais Dieu avait un autre, dans sa loi, un autre moyen d'aider Adam, c'était qu'un innocent pouvait prendre sa place, pas un coupable. Voilà pourquoi celui qui meurt ne peut pas être un serpent, parce que le serpent est coupable. Celui qui meurt ne peut pas être le diable lui-même, parce que le diable ne peut pas mourir pour s'auto-payer lui-même le prix. Non. Il faut que Dieu lui donne un prix, parce que lui a gagné l'âme, la personne. Il détient la personne comme esclave dans ses mains. On doit lui payer un prix pour récupérer la personne. Maintenant, si vous dites que c'est le diable qui est mort, du coup, c'est lui-même qui est mort pour lui-même, pour se payer lui-même le prix, ça devient carrément de la folie. Alors, si vous dites que celui qui est mort est coupable, vous êtes encore dans l'erreur. Parce que celui qui doit mourir ne doit pas être coupable. Voilà pourquoi Frère Branham dit Adam est sans péché, c'est-à-dire il était né sans sexe, mais il est tombé. Tous les hommes sont dans le péché, ils sont condamnés, ils sont tombés. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui est innocent, c'est-à-dire qui est exempt de la naissance du sexe. Et William Branham donne directement la réponse, il dit la grâce a trouvé un homme qui est né sans sexe, Jésus-Christ, parent rédempteur. Et du coup, nous avons dans les brochures, voilà l'écriture, William Branham répond en désignant que Jésus-Christ est le parent rédempteur. Mais pourquoi la question m'est posée, est-ce Jésus qui est le parent rédempteur ou William Branham? C'est parce que vous verrez que dans certaines conditions, quand on va continuer à lire, ça ne pourra pas trop marcher pour qu'on se limite sur Jésus-Christ, parent rédempteur. Ça ne pourra pas marcher avec les types, avec les autres écritures. Et moi, mon système n'est pas d'avoir des réponses raccourcies. Parce que les réponses raccourcies dans la haute science ne sont pas permises. Il faut faire des démonstrations, des réponses que vous donnez aux gens. Qui est le parent rédempteur? C'est Jésus. Qui est le parent rédempteur? C'est Branham. Non. Il faut démontrer comment les choses sont, et surtout en faisant parler des Écritures, et ceux qui disent c'est Jésus, et ceux qui ne diraient pas que c'est Jésus, pour que cela soit dans l'harmonie et parle de la même chose. Voilà l'exercice qui nous est demandé par cette question. Paragraphe 128. Et Dieu exigeait un parent rédempteur et il fallait qu'il soit un être humain. Oh là là, que faire alors? La loi exigeait un parent rédempteur. Prenez le sermon, Jésus était-il le parent de l'homme? Adam? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Paragraphe 131. Ici, c'est une question qui est auto-posée. Donc, vous comprendrez que si Adam, créé par Dieu, venant de main de Dieu, il faudra que Adam, s'il doit y avoir un parent qui doit le racheter, c'est le dernier qui viendrait aussi de main de Dieu. Parce que son parent, le parent rédempteur pour racheter Adam, il faut qu'il soit quelqu'un qui vient de Dieu. Parce qu'un parent, c'est quelqu'un avec qui vous avez le même sang, c'est-à-dire vous provenez d'un même ancêtre. Maintenant, Adam est créé par Dieu sans sexe. Vous ne pourriez pas trouver une personne sans sexe pour payer le prix d'Adam, sinon une personne qui viendrait chez Dieu créée sans sexe aussi. Si William Branham dit Jésus est la réponse à ça, ça serait totalement juste. Et il serait bien placé pour l'être, pour Adam justement. Parce qu'on parle du parent, un parent. C'est lui avec qui vous venez par le même ancêtre, le même sang, le même créateur. Donc Jésus est Adam parce que Jésus est appelé deuxième Adam. S'il est appelé deuxième Adam, créé par Dieu lui-même, comme William Branham dit, le premier homme sans sexe, tout le monde sont dans le sexe, on cherche celui qui est sans sexe et c'est jeté. La réponse trouvée par Dieu, c'était Jésus. Donc vous comprenez que Jésus et Adam ont le même père, ont le même parent, qui est Dieu.
Et il pourrait convenir à Jésus d'être un prix pour justement ramener Adam. Parce que le Rédempteur doit payer le prix. Prenez 131. Fabanam dit, maintenant remarquez, un parent rédempteur était exigé. Toujours la brèche. Et ce rédempteur, le parent rédempteur, devait naître de la race humaine. Voici que ça nous met dans une position délicate. Mais je vais vous faire entendre le son de la trompette. La naissance virginale a fourni le produit. Amen. La naissance virginale a fourni notre parent rédempteur, ni l'autre que le Dieu Tout-Puissant devenu l'Emmanuel. L'un d'entre nous, Emmanuel, le parent rédempteur, a été trouvé. Vous voyez de quelle façon Dieu fixe l'exigence? Il n'y a rien que nous puissions faire. Mais alors la grâce intervient, éclipse la loi et fournit le produit. 134. Le livre de Ruth nous brosse un magnifique tableau de cela. Comme Boaz et Naomi avaient perdu leur propriété. Vous savez, vous m'avez entendu prêcher là-dessus, n'est-ce pas? Si vous m'avez entendu prêcher cela, levez la main. Donc, vous comprenez, voyez-vous, il fallait que Boaz devienne un rédempteur. Et il était le seul qui pouvait, il fallait qu'il soit parent, proche parent. Et en rachetant Naomi, il a acquis Ruth. C'était Jésus. Boaz était le type de Christ. Et en rachetant Israël, il a obtenu l'épouse des nations. Donc vous voyez, c'est vraiment très beau. Mais vous allez vous rappeler que dans la première venue, Jésus n'avait pas racheté Israël. Parce que les rachats n'étaient même pas appliqués sur Israël parce qu'ils ont rejeté leur Messie. S'il fallait racheter Israël, c'est plus tard. Dans la deuxième venue du Seigneur, c'est là où ils seront expiés de leur iniquité dans le programme de 70 semaines de Daniel. C'est en ce moment-là qu'Israël sera racheté. Et quand il vient pour racheter Israël, il vient chez les nations. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre directement que le type de Boaz ici pourrait avoir d'autres détails qui vont suivre ici. 135. Maintenant, remarquez donc, il fallait qu'il soit un parent. Alors, vous voyez, un ange ne pouvait pas le faire. Un homme ne pouvait pas le faire. Il fallait que ce soit un homme, mais il ne pouvait pas être né d'une femme par un acte sexuel. Ainsi, dans la naissance virginale, le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Par conséquent, Jésus n'était pas un juif, Jésus n'était pas un homme de nation, Jésus était Dieu. Exactement. Son sang n'est venu d'aucun acte sexuel. Il était le sang sacré de Dieu, par une création. Alors nous ne sommes pas sauvés par du sang juif, et nous ne sommes pas non plus sauvés par du sang d'un homme de nation. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. C'est conforme à la Bible, c'est ce qu'elle dit. Nous sommes sauvés par... Là, vous comprenez, mes chers frères, que selon Frère Branham, Jésus n'est même pas un juif. Donc s'il n'est pas un juif, il n'est pas un homme de nation, du coup, il n'est pas un descendant d'Adam. Mais lui et Adam ont un lien commun d'être créés par la même personne. C'est-à-dire ils ont le même père. Mais les liens du sang en termes des humains, l'un venant de l'autre, non. C'est-à-dire il n'est pas le fils d'Adam dans la chair, c'est-à-dire né dans la reproduction d'Abel et de Seth. Mais lui, le deuxième Adam, comme la Bible le dit, il est venu d'en haut. Et quand on vient d'en haut comme cela, comme Frère Branham dit, il n'est pas juif, il n'est pas de nation. Donc du coup, nous les humains ici qui sont sur la terre, si nous disons que Jésus-Christ est notre parent rédempteur, notre parent, ce n'est pas correct. Parce qu'il n'a pas un lien du sang avec nous. S'il est notre parent, moi je suis un homme de nation, donc je vais dire par là que Jésus est un homme de nation. Si je l'appelle mon parent rédempteur, ce qui n'est pas le cas. Si un juif l'appelait son parent rédempteur, ça ne serait pas juste parce qu'il n'a pas le sang juif. Mais si Adam appelle Jésus son parent rédempteur, ça serait correct parce qu'ils ont un lien commun du sang. Cela veut dire qu'ils sont créés par la même personne ou le même esprit Dieu. Je pense que je me fais comprendre. Prenons le pardon prêché à Tixon
Azusa, le 28 octobre 63, lundi. Paragraphe 19. Et quand l'homme a tout vendu au péché, et que le Fils de Dieu ce matin-là est sorti de la tombe pour notre justification, je pense qu'il a dit y avoir un cri à travers la nation disant « Nous sommes libres du péché et de la honte. Nous sommes gratuitement pardonnés par les liens du calvaire. » Rien de plus grand ne pouvait être donné à la race humaine. Quand l'homme a péché au jardin d'Éden, il a traversé un grand gouffre se séparant de l'Éternel. L'homme, en ce moment-là, était éternel avec Dieu. Il n'était pas sujet à la maladie, à la tristesse ou à la mort. L'homme n'était pas créé pour mourir. L'enfer n'avait pas été créé pour l'homme. L'enfer était créé pour le diable et ses anges, et non pour l'homme. En effet, les hommes avaient été créés sur la terre pour être des fils et des filles de Dieu. Mais quand l'homme a péché et qu'il a franchi la ligne de démarcation entre le bien et le mal, il s'est séparé de Dieu, se privant de tout moyen de retour. Il était totalement perdu, il ne pouvait plus revenir parce qu'il avait péché. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde a accepté un substitut. En effet, il avait dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Et la justice de Dieu, ainsi que sa sainteté, exige la mort parce que c'est sa parole et il doit tenir sa parole pour être Dieu. Amen. Vous voyez que William Branham confirme très bien que le prix à payer pour qu'il y ait un rachat, c'est la mort. Quelqu'un doit mourir et c'est quelqu'un qui doit mourir ne peut jamais être lié au sexe. Ça doit être quelqu'un qui est créé par Dieu innocent. Et il ne doit même pas être une autre personne que Dieu lui-même. Pourquoi Frère Branham a dit, sinon Dieu lui-même serait injuste s'il créait quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Jésus a été appelé Emmanuel. Elohim lui-même avec nous dans la chair humaine pour accomplir l'œuvre de la croix. La divinité en service pour la mort. Paragraphe 58, je pense, au 82 des dieux dévoilés, il dit, Dieu étant esprit ne pouvait pas mourir, mais il a joué le rôle de la mort en portant le masque Jésus pour mourir à la croix. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, au calvaire, Dieu a donné un grand coup à Satan, parce qu'il a payé le prix pour retirer Adam qu'il tenait dans ses mains, alors que Satan lui croyait avoir gagné en le tuant. Alors qu'en mourant, en le tuant justement, il lui perdait parce que le prix est payé, il n'aura plus droit sur l'homme qu'il tenait et Dieu viendrait réclamer son bien. Vous voyez, c'est comme ça que les Écritures fonctionnent. Le contraire, c'est Antichrist. Ça dérange le plan de Dieu. Paragraphe 138. Bien, dans la Bible, dans le livre de Rites, quand vous le lirez, vous allez voir qu'on appelait cette personne le Goël. On l'appelait Goël. Qui est Goël, on l'appelait le Goël, autrement dit, c'était quelqu'un qui pouvait satisfaire aux exigences. Le Goël devait pouvoir le faire, il devait être disposé à le faire, et il devait être un parent, un proche parent, pour pouvoir le faire. Et Dieu, le Créateur qui est esprit, est devenu notre parent quand il s'est fait homme pour pouvoir prendre notre péché sur lui et payer les prix, et nous racheter et nous ramener à Dieu. Voilà le Rédempteur. Maintenant, Christ nous a rachetés. Maintenant, nous sommes rachetés. Seulement, il n'a pas encore réclamé son bien. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais attendez un instant, voyez-vous, on va le voir, voyez. Il ne l'a pas réclamé, voyez. S'il a pris le livre de la rédemption, tout ce qu'Adam avait, tout ce qu'il a perdu, Christ en effet le rachat. Et il nous a déjà rachetés. Seulement, il n'a pas encore pris possession. Il ne le peut pas avant le temps marqué. Et c'est alors que la résurrection viendra. C'est alors que la terre sera renouvelée. C'est alors qu'il prendra possession. Sa possession qu'il s'est acquise quand il nous a rachetés. Mais il le fera au temps marqué. Oh là là! Ça, c'est décrit dans le livre scellé de sept sceaux, dont nous sommes en train de parler. Très bien, le livre de la rédemption, tout ça c'est décrit ici.
tout ce que Christ fera à la fin nous sera révélé cette semaine dans les 7 psaumes. Si Dieu nous le permet, voyez. Très bien, ça sera révélé, et révélé à mesure que les choses seront brisées, et nous serons appelés alors nous pouvons voir ce qui est ce grand plan de la rédemption. Quand ce moment sera exécuté. Donc, remarquez ici que Frère Branham est en train de nous faire voir que dans les tableaux de Ruth, il y avait 2 personnes. Il y a une personne qui s'appelait Goël, qui avait le droit direct du rachat. Mais à l'époque, dans la Bible, on a dit quelqu'un. On n'avait pas cité son nom. Mais Frère Branham donne son nom ici, il s'appelait Goël. Et Goël ici était celui qui avait le premier le droit du rachat, mais il ne l'a pas fait. Il a donné ça à Boaz. Il a donné la raison qu'il ne le fait pas, parce qu'il ne veut pas suivre son héritage. Maintenant, vous avez ici, Frère Branham qui dit, Christ a payé le prix, il nous a rachetés en payant le prix, mais il reste à réclamer ou à prendre possession. C'est-à-dire un deuxième acte dans le rachat. Vous payez le prix, mais vous devez maintenant aller retirer la chose dans la main du diable, dans la main de celui qui les détient. C'est des choses que vous devez faire. Et c'est ça la dualité dont j'ai parlé au début. Voilà pourquoi William Branham et Jésus interviennent dans la question pour qu'on cherche qui est réellement le parent rédempteur. Et nous devons comprendre que Frère Branham dit que le parent rédempteur, c'est Dieu lui-même, qui se fait chair la première fois, il paye le prix à la croix, et il revient encore. Il doit se faire chair pour réclamer. Et quand il réclame, il doit amener un document qui atteste que non, il a déjà réglé la chose. Il doit amener un titre de propriété pour dire, ok, redonner le pouvoir de la terre à l'homme, au propriétaire original, normalement, qui est l'homme. Mais le grand propriétaire original, c'est Dieu. Il avait légué ça à son fils Adam. Adam a perdu. Maintenant, Dieu doit revenir au temps de la fin avec les livres en main pour briser les 7 choses et dire à Satan, voici le chef, toi lâche la chose. Vous voyez? Alors, donc, il faut des actes dans le rachat. Il faut des actes. Il y a un acte accompli par le même Dieu pour payer le prix, un acte accompli par le même Dieu pour réclamer les biens pour lesquels le prix a été payé. C'est pourquoi on parle de l'agneau et du lion. L'agneau, il paye le prix en tant qu'innocent. Les lions, ils réclament parce qu'un lion réclame. Les lions réclament ses droits. L'agneau perd ses droits. Voilà pourquoi on parle dans le livre de l'Apocalypse de quelqu'un qui est assis sur le trône avec un livre en main et de celui qui vient prendre le livre. Pourquoi? Parce que celui qui détient le livre, vous verrez qu'il est appelé agneau, qui intercédait pendant les âges. Celui qui vient prendre le livre, Jean l'Ancien lui a dit, c'est un lion. Puis on dit encore agneau. Lion de la tribu de Juda a vaincu, puis il voit un agneau comme immolé. Donc vous verrez qu'il y a des images, des symboles qui apparaissent, lion et agneau, dans la rédemption. Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure que la rédemption incarne, exige de la dualité. Voilà pourquoi la question même porte sur des personnes qui ont joué des grands rôles dans la rédemption. Vous voyez? Mais là, la question, c'est de savoir entre les deux qui est le parent rédempteur. Cela veut dire, en d'autres termes, la réponse veut dire qui est vraiment le Dieu qui jouait le rôle dans les tubes et les ombres, qui est le vrai parent rédempteur. C'est-à-dire, si vous trouvez qui est Dieu entre les deux, vous avez la réponse. Parce que celui qui doit être le parent rédempteur, c'est Dieu lui-même, mais qui a fait tout ça dans les 3 étapes, en type et ombre, et ainsi de suite. Paragraphe 146. Le rouleau est là. Nous savons qu'il était là. Nous savons qu'il s'agissait de la rédemption. Nous croyons qu'il s'agissait de la rédemption. Jérémie a dit, ce rouleau doit être conservé. En lisant cela là, il a dit, il doit être conservé dans un vase de terre, voyez. Oh, quel beau sujet sur lequel je pourrais parler pendant un moment. Ce rouleau était conservé dans un vase de terre, un vase qui jadis s'est fait chair, gloire, est mort, est ressuscité.
et conservé dans ces vases de terre jusqu'au temps de l'acquisition. Oh là là, que c'est beau, très bien. Maintenant, ces messages sont tous conservés jusqu'à ce que ces vases terrestres, jusqu'au temps marqué par Dieu, au temps du dernier messager terrestre. Et toutes ces choses sur lesquelles ces gens ont émis des jugements en disant je sais que c'est là, je crois que c'est là, et au sujet desquels ils se sont bâtis, ces choses qu'ils ont apportées et produites par la foi, ils y ont cru. Maintenant, ça va nous être apporté par révélation et confirmé par la main de Dieu. Dieu l'a dit, il l'a promis. Ici encore, c'est une nouvelle affirmation de ce qu'on est en train de dire. Jésus-Christ est le rouleau, le vase. Le vase dans lequel se trouve le rouleau. Frère Madame dit, le rouleau est là, et nous savons que ça est là. Et il dit que le vase de terre, c'est Jésus. Donc Jésus détient les livres de propriété de l'homme. C'est Jésus qui détient ça. Amen. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, la Bible a dit, tout genou au ciel et sur la terre doit fléchir en son nom. Donc du coup, Jésus détient le pouvoir, la divinité, 1 Corinthiens 15, il doit régner pendant un temps. Et pendant qu'il règne, il y a ce qu'on appelle l'intercession, le Fils de Dieu. Quand on arrive au temps de la fin, le pouvoir que Jésus détient en main, assis sur le trône, faisant l'intercession en Dieu et qui est l'Esprit, va retourner à l'homme, à Adam, au temps de la fin. Et Adam sera celui-là, qui sera justement Adam restauré, qui prendra ses livres en main pour enfin briser les 7 choses, lire le contenu, pour que les propriétaires originales reprennent le contrôle. Paragraphe 156. Et il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec ses livres dans sa main droite. Pensez-y, bon. Et puis dans ces livres, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Et il était scellé de 7 sceaux. Alors un ange s'est avancé, un ange puissant, qui proclamait d'une voix forte, qui était digne d'ouvrir le livre, de prendre le livre, qui pouvait ouvrir le sceau, qui pouvait ouvrir ce livre. Vous voyez, l'ange demandait cela, Jean l'a vu. Et il disait, maintenant qui est digne? Oh là là, peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça. Mais qu'il a dit l'ange, voici le livre de la rédemption, voici le plan de la rédemption, voici le seul moyen pour vous d'être rachetés. Car voici le titre de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre tout entier. Qu'il veuille bien s'avancer. Oh là là, qu'il parle maintenant, ou qu'il se taise pour toujours. Il s'avance pour réclamer ce livre. Qui en est digne? Vous voyez que le Rédempteur, même Job l'avait dit, doit apparaître sur la terre le dernier, au temps de la fin. Le Rédempteur ne peut pas venir avant le temps de la fin. Tous ceux qui viendront avant lui, le temps de la fin, ça sera des types et des ombres du parent Rédempteur. Voilà pourquoi on demande ici les titres de propriété, les livres des sceaux. Si cela n'est pas révélé, personne ne peut être sauvé. Donc le prix même qui a été payé n'est pas la fin. C'est pourquoi Frère Branham dira plus tard que dans ce prix qui était payé, c'est 1/10. Il faut encore dans ce prix-là compléter 9/10 au temps de la fin. Et puis briser les 7 sceaux. Et alors la rédemption sera complète. Paragraphe 158. Et Jean a dit que personne dans les cieux ne fut trouvé digne. Personne sur la terre ne fut trouvé digne. Personne sous la terre qui ait jamais vécu et qui soit mort n'a été trouvé digne. Aucun homme n'a été trouvé digne. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. C'est-à-dire quand on demande qui est le parent rédempteur, c'est la personne qui doit apparaître dans les derniers jours pour aller dans
vers Jésus-Christ qui est assis sur le trône de Dieu, le trône du Père. Après avoir vaincu, il est allé s'asseoir sur le trône du Père. Il a commencé à intercéder et il tient le livre dans ses mains. Maintenant, quand on demande qui est dit, c'est celui-là qui serait le parent rédempteur, un homme, pas un esprit, au temps de la fin. Donc le parent rédempteur au temps de la fin, il doit être un homme. Si c'est Dieu lui-même, il faut qu'il se fasse de nouveau homme de chair sur la terre. Si c'est Jésus, il doit encore se faire homme de la chair sur la terre. Mais disons, Jésus est sur le trône. Il faut qu'un homme doit aller vers Jésus pour prendre le pouvoir. C'est cet homme-là qui sera le parent rédempteur. Tu es le parent rédempteur. Et la preuve, quand il vient, il va briser les sceaux. Il va briser les sceaux. C'est lui qui brise les sceaux, c'est lui qui est le parent rédempteur. C'est lui qui a payé le prix, c'était Dieu lui-même. Il avait accompli l'un des actes qui est exigé au parent rédempteur. Vous voyez? Et en ce moment-là, du coup, Adam s'est retrouvé prêt à se réveiller de son sommeil. Et du coup, quand Adam arrive en tant qu'Adam restauré, il appelle Jésus mon parent rédempteur, mon parent, mon rédempteur, mon rédempteur. Souvenez-vous, faites attention. Si Adam appelle Jésus son rédempteur ou son parent rédempteur, ce n'est pas sa descendance qui appellerait Jésus comme cela, parce que sa descendance est reproduite par le sexe. Mais Adam était venu sans sexe. Faites bien cette différence. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a la dualité dans le plan de la rédemption. Alors 161. 160. Et depuis Adam jusqu'à la fin, en passant par tous les apôtres et tous les prophètes et tout le reste, on n'a trouvé personne. Maintenant, qu'en est-il? Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne qui ait jamais vécu. Élie, c'était né là. Moïse, c'était né là. Tous les apôtres, tous ceux qui étaient morts, tous les saints, Job, les sages, c'était né là. Ils s'étaient nés tous là. Personne n'était dit même de regarder les livres, encore moins, et d'en briser les sceaux. Maintenant, qu'est-ce que les papes et tous ces-là deviennent là-dedans? Et votre évêque, où est notre mérite personnel? Nous ne sommes rien, c'est vrai. Il a demandé aux parents rédempteurs de s'avancer, s'il le pouvait, mais Jean a dit qu'aucun homme n'était digne. Ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas là de gens dignes. Par exemple, un ange, comme par exemple, disons, Gabriel ou Michel. Seulement, rappelez-vous, il fallait que ce soit un parent. Rappelez-vous, Jean a dit ici aucun homme. On cherchait un homme, pas un ange. Aucun homme. Pas un ange, pas un chérubin. Ils n'avaient pas péché. Ils étaient d'une autre catégorie. Ils n'étaient jamais tombés. Mais il fallait un parent rédempteur, aucun homme. Parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Aucun homme n'était digne de le regarder. Oh non, oh là là. Donc il fallait un parent humain. Et il a demandé, mais on ne l'a trouvé nulle part. Il n'y avait personne. Aucun évêque, aucun archevêque, aucun prêtre, aucune hiérarchie. Rien de tout cela n'avait même assez de sainteté, ne serait-ce que pour regarder les livres. Phew, oh là là. Ça, c'est assez fort, mais c'est ce que la Bible dit, mes amis. Je ne fais que c'était ce que Jean a dit. Hein. La Bible dit que Jean a pleuré. Jean a regardé. Il a regardé partout sur la terre. Il a regardé sous la terre. Il n'y avait personne. La création, tout était perdu. Bien sûr que Jean a pleuré. Tout était perdu. Je veux un homme qui puisse le faire. Je veux un homme qui puisse faire le rachat. On cherchait un homme quand? Au temps de la fin de la Bible ici, avec Frère Branham. Aujourd'hui. Ce n'est pas il y a 2000 ans passé, non. 173, toujours la brèche. Mais il n'a pas été trouvé. Alors Jean a fondu en larmes. Oh, tout était perdu. Et il a pleuré amèrement. Il était triste parce que tout, la création entière, tout serait perdu si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Gloire à Dieu. Si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui puisse satisfaire aux exigences, tous les êtres humains, le monde entier et la création tout entière seraient perdus. Toutes choses, tout était tombé. Les droits à la rédemption, les droits à la vie éternelle, la lumière, plutôt, les droits avaient été perdus. Il n'y avait personne qui pouvait payer le prix. Et Jean s'est mis à pleurer parce que personne n'était digne.
Et personne ne pouvait même regarder le livre. Oh, il fallait un être humain. Jean a pleuré parce que personne ne pouvait le faire. Et que tout était perdu. Et du millier de ces anciens qui s'étaient nés là, au milieu des 4 êtres vivants, de toute cette grande armée du ciel, est sortie une voix qui disait « Ne pleure point Jean ». Oh là là, Frère Branham frappe 2 fois dans ses mains. Ne sois pas affligé Jean, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton et la postérité de David a prévalu. Prévaloir, ça veut dire lutter contre et vaincre. Et alors quand est-ce qu'il a lutté et il a vaincu? Au jardin de Gethsémane, quand les gouttes de sang tombaient de son visage, il était en train de vaincre. Ça c'est un type ça. Pourquoi? Parce qu'après Gethsémane, après la croix, la lutte a continué encore. Avec les 4 chevauchements de l'Antichrist. Que Christ était encore en train de combattre. C'est pourquoi Acte a dit, il va combattre jusqu'à ce qu'il puisse mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Donc ce qui veut dire la lutte continue. Donc on ne pouvait pas réclamer le salut ni la rédemption au niveau de la croix. Parce que la lutte doit encore continuer. La lutte doit continuer. Mais les gens font la confusion. Quand on demande qui est digne de prendre le livre, on ne demande pas qui est digne de mourir à la croix. C'est différent. Qui est digne de mourir à la croix, ça sera Jésus parce qu'il est né sans sexe. Qui est digne de prendre le livre, ça sera un homme qui est ardent pour reprendre son pouvoir. Et pourquoi Adam aura le pouvoir d'aller prendre son pouvoir alors qu'il est tombé dans le sexe? C'est parce que quelqu'un est mort pour payer son prix. Et Jésus est mort à la croix pour ça. Voilà pourquoi celui qui doit prendre le livre n'est pas obligé de naître sans sexe. Mais il est né sans péché. Pourquoi? Parce qu'un savant appelé le prix Jésus-Christ est payé à la croix pour que lui puisse maintenant être à mesure d'aller prendre le livre. Et vous entendez les gens, c'est tout du message, en train de dire, un Branham comme ça, notre frère sauvé par grâce pécheur, il n'est pas digne d'aller prendre le livre. Non, là vous êtes en train de raconter des balivernes, comme dit Frère Branham ici. Pourquoi? Parce que justement, celui qui est digne, qu'on demande ici au temps de la fin, c'est quelqu'un justement qui est né sans péché. Pourquoi? Parce que Adam a été racheté. C'est pourquoi ce dernier qui prend le livre, c'est un Adam racheté. Et cet Adam racheté appellera Jésus son rédempteur parce qu'il a payé le prix pour lui. C'est simple comme bonjour. Mais la race d'Adam, la descendance d'Adam qui jonce, qui est en train de joncer dans le sexe péché là-bas, et vont dire quoi? Et regardent leur père Adam. Quand leur père Adam se réveille, et tous se réveillent, c'est leur père Adam qu'ils vont appeler leur rédempteur. Ils n'appelleront pas celui qui a payé le prix pour leur père. Donc Jésus ne peut pas être notre parent rédempteur, non. Parce qu'il n'est pas notre parent, il n'a pas notre sang. Mais si Adam l'appelle parent, oui. Deuxième Adam, premier Adam, deuxième, provenant tous de Dieu, ok. 181. Mais quand Jean s'est retourné pour regarder, il a vu un agneau. Comme c'est différent d'un lion, il avait dit le lion a prévalu. Vous voyez encore là, je pourrais le dire. Dieu se cachant dans la simplicité, il a dit, il est un lion, c'est le roi des animaux. Le lion a prévalu. Le lion, c'est ce qu'il y a de plus fort. Un agneau s'est avancé, l'ancien a dit, un lion a vaincu, le lion de la tribu de Juda. Et on regarde, on voit l'agneau. Frère Branham dit qu'il a livré bataille. Il a été immolé. Il tremblait avec son sang. 194. Jean ne l'avait pas remarqué. Jean n'avait pas remarqué cet agneau avant. Vous savez, avant il n'était fait mention de lui. Il n'était fait mention de lui nulle part. Jean, quand il cherchait, il ne l'avait pas vu nulle part dans les cieux. Mais le voilà qui s'est avancé. Pourquoi il ne l'avait pas vu? Remarquez là, d'où il est sorti. D'où est-il venu? Il est venu du trône du Père, sur lequel il était assis, depuis qu'il avait été immolé et qu'il était ressuscité. Donc, l'agneau ou la personne que Jean n'avait jamais vue, dont il n'avait pas fait mention, qui était mort ressuscité, était assis sur le trône du Père, à l'intérieur même du trône du Père. Il est ressuscité et s'est assis à la droite de Dieu.
vivant à jamais, pour intercéder. Amen. Il est monté là en tant qu'intercesseur. Aujourd'hui, pour intercéder avec son propre sang face à l'ignorance des gens. Voilà bien celui sur qui je compte. Il était encore couvert de décolorant, du pardon du péché. Jean a regardé cet agneau et l'agneau avait l'air d'avoir été immolé. Ensuite, il a remarqué qu'il était blessé, taillassé, meurtri, saignant, un agneau sanglant. C'est lui qui a pris notre place. C'est étrange qu'un simple agneau ait dû prendre notre place, n'est-ce pas? Et il a vu l'agneau qui est sorti. Jean ne l'avait pas vu, parce que cet agneau se trouvait tout au loin dans les éternités. Il était en train d'intercéder et montrant que ce qui était venu à Dieu sous l'offrande du sang de taureau de bouc, sous l'offrande d'un substitut. En effet, ceux qui avaient écrit regardaient à lui. Et comme le sang n'avait pas encore été versé, il était donc là pour le purifier. Il était là pour nous purifier, vous et moi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est quoi que vous comprenez? Et là, il y a un élément. Quand vous lisez, vous comprenez qu'il s'agit de l'Apocalypse, livre des symboles. Quand Frère Branham dit le sang coulé, tout ça là, ne regardez pas un sang littéral, parce que le sang littéral, Frère Branham dit, c'est retourné à la terre quand Jésus est mort. Le produit chimique ne peut pas sauver, mais il y avait une vie dans ce produit chimique qui est le Saint-Esprit. C'est justement la divinité, c'est ça qui couvrait cet agneau sur le trône. Et cette divinité portait un nom, ça s'appelait Jésus. Et c'est ça qui régnait pendant les âges, parce qu'on a dit au ciel et sur la terre, tout genou fléchit au nom de Jésus. Et c'est ça le pouvoir que ça tient. Et c'est ce pouvoir qu'on cherchera quelqu'un qui est dit de venir le prendre et de venir proclamer ça sur la terre pour qu'Adam reprenne le pouvoir. Et là, on parlera du septième mystère, la divinité restaurée dans l'homme. Vous voyez, et là, on peut parler de la rédemption. Paragraphe 210. Il s'avance, qu'est-ce? Pour prendre maintenant possession de ses droits. Oh là là! Il s'avance pour prendre possession de ses droits. Or, il avait accompli l'œuvre du parent. Il était descendu. Il s'était fait homme. Il était mort. Il avait accompli l'œuvre de la rédemption du parent. Mais il n'avait pas encore fait valoir son droit. Le voilà maintenant qui arrive pour réclamer ses droits. Regardez ce qui va se passer. Oh là là! Pour lesquels il a été immolé. Les droits pour lesquels il a été immolé. En effet, il était devenu un parent de l'homme pour mourir à sa place, pour les racheter. Seulement l'ancien avait raison quand il a dit qu'il était un lion. Vous voyez? L'ancien l'a appelé, il a dit un lion. En effet, il avait été un agneau, un intercesseur, un agneau sanglant. Mais maintenant, il s'avance en tant que lion. Oh là là! Les jours de son intercession sont terminés. Que celui qui est souillé se suit encore. Que les justes pratiquent encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. La chose est fermée. Oh frère, et quoi ensuite? Et quoi ensuite? Vous voyez, quand il devient lion, quand il réclame son bien, c'est au temps de la fin. Et qui le fait? Celui-là même qui a payé le prix. Voilà pourquoi le Rédempteur, c'est Dieu lui-même. Mais en tant qu'esprit, il ne peut pas accomplir ces lois de rédemption. Pour qu'il puisse accomplir ces lois de rédemption, il faut qu'il se fasse chair. Il s'est fait chair la première fois, il paye le prix. Il vient se faire chair la deuxième fois, il réclame son bien. Le même Rédempteur. C'est pourquoi celui qui a accompli l'œuvre de la croix et à la fin du temps comme lion, ça doit être la même personne. Voilà pourquoi on parle du trône, assis sur le trône, au milieu du trône, vous voyez. Et du coup, il ne s'agit pas de plusieurs dieux, il s'agit du même Dieu accomplissant son travail. 212. Et souvenez-vous, cela s'est produit au 7e âge de l'Église, quand le mystère de Dieu seront dévoilés. Donc quand on demande qui est dit, on cherche les parents rédempteurs, on cherche, cette question est posée quand Branham est sur la terre. Dans le 7e âge de l'Église, avant même, vers la fin de l'âge de l'Odyssée, disons dans les années 56, 70, c'est là où on demande qui est digne pour briser les sceaux. Et en 63, on répond, voilà William Branham qui vient donner les sceaux. Et il dit l'agneau est celui qui les prononce. Et l'agneau, c'est un homme qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête. Et nous avons la photo de l'agneau qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête. Et nous avons le livre de sceaux écrit William Branham.
Vous voyez? Donc c'est lui qui a pris le livre, c'est lui qui a pris la divinité. Voilà pourquoi on dit que toute la divinité est restaurée dans l'homme. C'est lui Adam restauré. Et du coup, quand il est Adam restauré, pour nous, il est notre parent rédempteur. Pourquoi? Parce qu'un parent, c'est celui qui a le même sang que vous. Le même sang que vous. Et lui, il est un homme des nations comme nous. C'est tout à fait normal. Les âmes qui sont maintenant en prison, 139, mais souvenez-vous, mais voyez-vous, dans ces livres se trouvaient ceux qui étaient rachetés. C'était le livre de la rédemption. Et tous ceux qui l'avaient racheté étaient inscrits dans ces livres. Tous ceux pour qui il est mort étaient inscrits dans ces livres. Il ne pouvait pas quitter son siège de médiateur jusqu'à ce qu'il ait accompli tous les rachats. Il ne pouvait pas les racheter à la croix. Pourquoi? Il ne pouvait pas les racheter à la croix car ils étaient déjà prédestinés dans le livre de vie de l'agneau. Et il devait rester là à faire l'intercession jusqu'à ce que la dernière personne soit scellée. Gloire. Mais un jour, il se lèvera de là, s'avança. Où était le livre? Il était toujours chez le propriétaire original, le Dieu Tout-Puissant. Et Jean regardait autour de lui et pleura parce qu'il n'y avait personne qui était assez digne de regarder le livre et spécialement d'en ouvrir les sceaux pour révéler ce qu'était le mystère caché. Le mystère était dans les 7 sceaux. Vous voyez? Donc, quand on pose cette question, Madame dit il ne pouvait pas les racheter à la croix. Qui tenait le livre? Il dit Dieu. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, prêché le 18 juin 61, vous pouvez commencer par paragraphe 188, moi je vais sauter. Il évoque l'exemple de Jérémie avec Anamaël, où ils avaient perdu leurs biens, mais ils avaient des titres de propriété qui étaient gardés dans un vase de terre pour éviter que cela se rouille. 198. Je pensais que vous aviez saisi cela, voyez-vous? Voyez-vous ce que Dieu a fait? Il ne l'a jamais révélé aux sages et aux intelligents pour qu'ils en fassent pendant tout ce temps l'objet de disputes. Mais il l'a placé dans un vase de terre et a créé lui-même son propre Fils, Christ Jésus. Et en ces derniers jours, maintenant, il ouvre les sceaux et les montre à son Église. Il l'avait gardé dans un vase de terre pour que cela ne puisse pourrir ou rouiller. Alléluia! Oh, je sais que vous pensez que je suis un exalté, peut-être que je le suis. Voyez-vous? Mais voilà, cela a été gardé, emballé dans un vase de terre, qui a été racheté hors de la terre, qui s'est levé le matin de Pâques, car les sceaux de la mort ne pouvaient pas le retenir plus longtemps. Mais il brisa les sceaux, ressuscita, et prouve lui-même en ces derniers jours qu'il est vivant. Il est dans son Église, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc ici, les deux sont mélangés, et celui qui était dans, et le corps sont entrés, devenant une seule chose. C'est pourquoi le Fils, le corps, Jésus, a été avalé dans le sein du Père, selon Jean 1, 18. Et remarquez qu'ici, Frère Branham dit, ressuscité, enseveli, tout ça, vase de terre. Mais il n'y a pas vase de terre au ciel. Alors, au juste, sur le trône, il y avait des personnes, non. Il y a 3 personnes, non. Frère Branham dit, la Bible, l'Apocalypse, c'est lui qui est assis sur le trône. Jésus assis à la droite dit, il n'y avait pas un trône à côté de Dieu. Non. Main droite veut dire le nom, la puissance. Donc, il n'y a qu'une seule personne assise sur le trône, et c'est cette personne-là qu'on appelle vase de terre. Pas parce que la colonne de feu qui était assise sur le trône, parce que le trône là même c'est esprit, et c'est le feu. Ce n'est pas qu'il est terre, mais seulement le nom qu'il porte, c'est le nom de la vase terrestre de Dieu qui l'avait utilisé sur la terre. Voilà pourquoi Frère Branham appelle ça le nom terrestre de Dieu. Dieu esprit portant le nom terrestre dans lequel il a exigé l'adoration pendant les 7 ans de l'église, baptême, etc., prière, chasser les démons, tout. Et quand cela est fait, on parle de l'intercession. Et quand on fait cette intercession, c'est ni jour ni nuit, on attend le temps du soir pour que le Rédempteur puisse apparaître. Je crois que là, on doit dire Amen. Et vous voyez que là, vase de terre, c'est Jésus. L'esprit qui est assis sur le trône qui détient le livre, c'est Dieu. Et ce Dieu-là encore, c'est Jésus. Donc, c'est lui qu'on cherche, qu'on appelle pour qu'il prenne le livre qui serait comme parent rédempteur, mais ce n'est pas Jésus. Si c'est Jésus, la colonne de feu, bien sûr, la même hier, aujourd'hui, éternellement, il va vaincre. C'est-à-dire, il va changer le nom, il va changer la forme, et ça ne s'appellera pas Jésus à la fin. Et ici, il n'y a que 2 personnes, William Branham et l'ange du Seigneur, qui sont en train de dessiner
ces tableaux. Donc, vous voyez vous-même qui est notre parent rédempteur. Prenez ce nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 20. Péché le 26 février 57. Ouais, nous avons juste 10 minutes, on va arrêter. Ma soeur Myriam, je crois que vous allez nous supporter avec les internautes parce que c'est un sujet délicat. On ne pouvait pas vraiment beaucoup sauter ces choses. Mais, paragraphe 20. Mais nous voudrions voir Jésus de 1957, le 26 février. Mais il ne nous a jamais abandonnés. Il est ici sous forme d'esprit, appelé le Saint-Esprit. Or, lorsqu'il conduisait les enfants d'Israël, il était sous la forme d'une lumière, vous le savez tous, une colonne de feu. Il était un homme. Lorsqu'il est venu sur la terre, il est descendu dans la chair pour ôter le péché. Il avait dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Il est retourné à Dieu. Après sa résurrection, il y a eu un homme qui l'a vu. Après sa résurrection, après qu'il fut monté au ciel, et que son corps a été ramené auprès de Dieu. Son corps a été ramené auprès de Dieu et qu'il s'est assis sur le trône, un homme l'a vu. Et je crois que c'est dans Actes, vers chapitre 9, quelque part là. Et cet homme s'appelait Paul. Il était en route vers Damas et une lumière, est-ce juste, l'a terrassé en plein jour. Et il a dit, qui es-tu, toi, que je persécute? Il a dit, c'est Jésus. Il était sous la forme de l'Esprit. Après que son corps a été amené auprès de Dieu et qu'il s'est assis sur le trône, il est devenu quoi? L'Esprit, sous forme de l'Esprit. Le corps. Le corps. Pas la matière au ciel, non. Pas le sang qui coule, le charnel, non. C'est pourquoi Frère Branham dit, si ce sang-là pouvait nous sauver, ça ne nous conviendrait pas, parce que le sang littéral qu'il avait, à peine cette lutte, comment ça pourrait aider le monde entier qui crie sang de Jésus, sang de Jésus? C'est juste des choses, vous voyez, ignorance. Mais la vie, l'esprit, la grande colonne de feu qui est au-dessus de William Branham, c'est ça le sang de Jésus. C'est ça, ce qui était sur le trône. Maintenant, ça vous montre que ça a quitté le trône, les livres, la divinité, maintenant est donné à cet homme. C'est lui Adam restauré et notre parent rédempteur. La preuve, il brise le sept sceaux. Il dit, c'est sous cette forme qu'il sera jusqu'à ce qu'il reviendra dans son corps physique. Donc, Jésus restera sous la forme de l'esprit jusqu'à ce qu'il revienne dans son corps physique. Il sera sous la forme de l'esprit, virgule, une lumière, virgule, Dieu est une lumière. Donc, et Jésus, corps, esprit qui était en lui, tout est mélangé, lumière. Alors, ceux qui pensent qu'il y a un corps physique assis de terre avec des cicatrices sur le trône pendant tout ce temps, vous voyez, vous êtes dans les illusions. Il était une lumière au commencement, il est toujours la lumière, il a été fait chair, il est retourné à la lumière. Et sera la lumière jusqu'à ce qu'il reviendra dans la chair. Et lorsqu'il reviendra la seconde fois dans la chair, à ce moment-là, nos corps seront transformés et deviendront comme les siens. Et nous serons avec lui éternellement. Quelle chose réjouissante et magnifique. Donc il prend le deux. Le corps, il est dedans, lumière. Lui qui était lumière depuis, il redevient chair, il redevient lumière. Il a pris le deux. Donc vous ne pourriez pas prendre seulement ce qui était au début, c'était lumière, c'est devenu chair pour redevenir, c'est-à-dire ce qu'il était avant. Mais il prend aussi le corps. Pour le corps, il ne dit pas il redevient lumière. Pour le corps, il dit il est devenu lumière esprit. Pour la colonne de feu qui était en Jésus, il dit il était lumière, il se fait chair, il redevient colonne de feu. Prenez les deux. Donc vous ne pourriez pas trouver le corps de Jésus quelque part. Que le diable prendrait, qui serait le diable, qui serait le serpent. Ça sont des mensonges de haut niveau, des manques de révélation. Vous voyez, c'est que Frère Branham appelle la lèpre spirituelle qui est due au fait d'un mauvais régime alimentaire. Donc quand on mange mal, on développe la lèpre. Et quand on a de mauvaises révélations, et également, on développe des doctrines sans sens. Donc Jésus littéral n'existe plus. Et il ne peut pas être le parent rédempteur aujourd'hui, parce qu'on est au temps de la fin. Il a payé le prix pour Adam, parce que Frère Branham dit dans un des sermons que Jésus est mort pour une seule personne, afin qu'il puisse se reproduire. Vous voyez. Les autres de séparation, vendredi le 21 janvier 55. Paragraphe 20. Qu'est-ce qui s'est passé? On prenait des tourterelles, on tuait l'une au-dessus d'un vase de terre contenant de l'eau vive. Et on déversait. Attendez, je saute quelque chose ici. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 135.
Au même moment où on demandait qui est-il, il annonçait la venue du parent rédempteur. Et le voici qui se tient là, un agneau. Et qui fit-il? Il s'avança vers le trône où se trouvait l'Esprit de Dieu. Et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et tous les anciens se prenaient et dirent, tu es dit, parce que tu as été immolé. Vous voyez, celui qui est assis sur le trône qui détient le livre, on l'appelle Esprit de Dieu, on l'appelle vase de terre, Jésus-Christ. Il est ressuscité et enlevé sur le trône. Même chose. On l'appelle l'agneau que Jean ne voyait pas, qui intercédait, qui était au milieu du trône et tout ça. Avec des cicatrices meurtries, saignantes. Pas le saignement naturel, non. Là-bas, c'est un royaume céleste. Même Paul a dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Donc si vous prenez le noir sur blanc pour dire non saignant, veut dire il y a des vases de sang naturel là-bas, donc vous êtes vraiment malade spirituel. Hein? Mais j'ai dit ça à des dénominations, hein. Je ne parle pas à celui qui a posé la question. Vous savez, quand on répond au prêche, hein, on ne répond plus, on ne parle plus à celui qui pose la question, on parle à l'humanité et à tous ceux qui pourront nous écouter. Juste 5 minutes, ma soeur. Et il dit, et une colombe était tuée, on lui mettait le bois de cèdre, cramoisi, les orques, et avec les orques, on aspergeait l'oiseau vivant. Là, voilà l'expiation. Torturer le mâle et femelle. On coupe la tête du mâle, on met le sang sur femelle. Et ça coulait sur vase de terre, qui représentait Jésus, l'humilité. Ayant celui le sang de son compagnon, et il dit, on amenait l'oiseau vivant dans un champ et on le lâchait. Et quand ses petites ailes battaient et qu'il s'envolait, ainsi, ayant sur lui le sang de son lèpre, qui est un type du péché. C'était un type de l'église, hein, maculé du sang du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, mort à votre place. Et le sang criait saint à l'Éternel. Amen. Le sang aspergeait la terre. Donc nous, on est sur la terre, on est la descendance d'Adam. Qui vient nous asperger le sang? La divinité, pour nous racheter, l'authentique expiation Christ personnifiée dans la chair humaine. Apocalypse 10. C'est William Branham. Mais il a eu la divinité où, quand la rose de Saron, Jésus, fleur, a été brisée à la croix. C'est ce qu'on appelle plus payé. Et du coup, ce qui était sur lui est versé, vient sous forme de l'épouse William Branham. C'est ça les Écritures, la dualité dans le plan de la rédemption. Voilà pourquoi la question intervient entre les deux, qui est le parent rédempteur. Donc celui qui rachète que le parent rédempteur, non seulement parce qu'il est l'homme au temps de la fin, c'est parce que c'est lui qui vient en train de faire l'aspersion du sang, c'est lui-là qui est votre parent rédempteur. Vous voyez? Et du coup, on répond en même temps pour les critères. Quand on nous a demandé quels sont les critères pour le parent rédempteur, ça c'est simple, je n'ai même pas besoin de lire, ça y est dans la Bible et dans toutes les brochures. Être un riche, être proche parent, on a dit, même sang, être riche, être intègre et puis faire le témoignage public. Être riche, là, frère Branham, quand il développe, c'est le 7e saut. Mais Jésus n'a prêché que 6 sauts. Être intègre, c'est être un juge, incorruptible. Jésus n'était pas un juge, il était l'agneau de Dieu pour la grâce. Faire les jugements et les démonstrations publiques, c'est devant les anciens. Et les anciens apparaissent au temps de la fin, ils sont 24. À la croix, il y avait que 10 disciples. Et 11, pardon, 12e main de moi, il était déjà parti. Le nombre des anciens ne convient même pas, parce qu'il y en a 12. Donc c'est à la fin que ces anciens apparaissent, lors du couronnement du Seigneur et Christ, avec l'événement de la nuée. C'est là où les anciens sont apparus pour la démonstration publique du rachat. Donc ce n'est pas toujours avec autant de Jésus. Et l'autre là, donc riche, intègre, proche parent et démonstration publique. La richesse, c'est les sceaux, proche parent, c'est les sangs humains. Jésus n'est pas juif, n'est pas gentil, déjà c'est le problème. Démonstration, c'est au temps de la fin, 24 anciens. Donc vous voyez, tous les 4 titres, critères, sont accomplis par William Branham au temps de la fin. Prenez sur le 7e colonne, on termine par là. Il dit, 78, voyez-vous, elle ne pouvait pas encore entrer parce que son temps n'était pas terminé. Mais elle pouvait remettre au sacrificateur à l'entrée pour son sacrifice. Vous voyez, soit une tourterelle, soit un jeune pigeon. Tous les deux sont de la même famille. Or, on utilisait pour les expiations, pour l'expiation du péché, une colombe, ou bien pour la lèpre, qui est un type du péché, des colombes. L'une, on retranchait la tête, on tournait la tête de l'envers et on répandait le sang sur l'autre. Puis l'autre colombe était relâchée.
Et lorsque la colombe s'envolait, elle arrosait les sols du sein de sa compagne. Et les saints criaient à Dieu, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Dieu. Ne pouvez-vous pas voir les compagnons mourant Jésus-Christ? Il fit tuer, nous fîmes asperger de son sang, afin que nous soyons relâchés en criant Saint, Saint au Seigneur. Or, c'est un type du glorieux Saint-Esprit. Comme c'est décrit dans Apocalypse 3,16, Dieu utilisa cette colombe comme signe. Et l'Apocalypse 3,16, quand vous lisez, c'est ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, le prophète. Et Frère Branham appelle ça, c'était le type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le prophète de l'Apocalypse 13, qui est le prophète de la fin, William Branham. C'est lui le compagnon de Jésus, qui a pris le ministère de Jésus. C'est lui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que j'ai faites et davantage. Et voilà celui qui a amené la rédemption. Et pour finir, prenez Retour et le Jubilé, paragraphe 45, du 22 novembre 62. Un homme se présentait, devenait riche, puis il devenait riche et il achetait un frère. Ses frères pouvaient être rachetés par un parent. Un parent pouvait venir les chercher à l'année du jubilé et il pouvait les racheter. Quel beau type, plutôt quelle belle image de Christ. Comment un pèlerin là, dans l'esclavage, vendu aux villes riches là-bas, vendu aux richesses de l'organisation, mais un soir, pas à midi, le temps de Jésus, pas au temps du matin, mais un soir, un frère de sang qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous le bras et alla à sa recherche. Un parent, parce qu'il a le même esprit, virgule, il est né dans la même... Vous voyez? Allez l'appeler à sortir de ce groupe. Il est le parent rédempteur. Voilà le parent. Ça, c'est William Branham, noir, c'est blanc. Oh, comme le tableau en fit merveilleusement peint dans les livres des rites. Quand Boaz prit la place du parent rédempteur, représentant Christ. Vous voyez que Boaz a pris la place de Jésus. Parce qu'il y avait des personnes dans les livres de rites, dans les tableaux. Hein? Il y avait un qui s'appelle Boël, dont on peut vous donner la signification du nom Boël un autre jour, comme le temps est fini. Et il y a eu Boaz. Boaz, le gouverneur, le roi. Ça, c'est à la seconde venue du Seigneur, où il y a le temps des orges, de la moisson, les sceaux, la révélation des mystères au temps de la fin. C'est ça, être un homme riche. Être un proche parent, tu dois naître dans la même, avec même manière, même esprit. Alors que Jésus ne l'est pas. Donc quand on a dit vierge née virginalement, ce n'était pas trop tout simplement gloire. C'est la gloire par rapport à Adam. Mais par rapport à être notre parent, ça disqualifie Jésus pour être notre parent rédempteur. Donc vous avez un homme intègre, ça doit être un juge, Boaz. Il doit être riche, il doit révéler le 7e soir, alors qu'il lui a révélé 6. Il doit être un proche, il doit être un homme de gentil. S'il pouvait être gentil aux juifs. Et les anciens, c'est les 24 anciens au temps de la fin. La nuée. C'est là où les anciens se sont groupés 12-12, puis il a fait la démonstration biblique. Donc, si j'ai fini pour répondre à la question, qui est le parent rédempteur? Le parent rédempteur, c'est William Branham. Jésus était son type dans l'accomplissement du premier acte, du paiement du prix, et en payant le prix, la divinité qui était en Jésus revient comme on faisait deux colombes en enlevant mâle ou main sur femelle. Donc, il était dans le plan de la rédemption pour jouer ce rôle-là. Et c'est ça. Question des types et des hommes. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'il était notre précurseur. Le précurseur, le Melchizedek, c'est le précurseur de notre salut physique et spirituel. Donc, en tant que précurseur, Melchizedek, il ne pouvait pas être le diable. Le diable ne peut pas venir jouer un rôle dedans. Et Jésus a été ce rôle de Dieu joué pour payer le prix. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Myriam. Merci de m'avoir accordé ton antenne et je bénis tous nos internautes pour ce 3e numéro. À plus tard, nous restons disposés à répondre encore aux préoccupations. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.